La première préparatoire au Prix d'Amérique et vous allez voir, eh bien, une course riche en rebondissements du départ à l'arrivée. Crack Time Atou part sur un temps de galop, va être disqualifié. Just Gigolo également, que vous voyez ici, retombe dans ses travers à nouveau. Décidément, il ne veut plus s'élancer, le pensionnaire de Philippe Allaire. Pendant ce temps, eh bien, Banderasby prend vraiment un très très bon départ pour prendre tête et corde devant Hookerberry dans son sillage. Vous avez une Marosa qui vient à leur extérieur. Voilà, Sandmotor qui va également progresser pour se propulser aux avant-postes. Sandmotor qui était le gagnant moral de cette épreuve l'an dernier, puisqu'il a fini 6ème, mais c'était une note terrible. Et l'an dernier, Björn Goop avait pris la température dans ce prix de Bretagne. Cette année, il a décidé de driver son pensionnaire très offensivement. Voilà, il a fait en sorte de ne pas être malchanceux. Il livrera une belle bataille jusqu'au bout, vous allez voir. Josh Power sera finalement la déception de ce prix de Bretagne. Il a été drivé également offensivement par Eric Raffin. Mais voilà, donc moi personnellement j'avais un petit doute sur le fait, autant j'en ai pas pour Joshua Tree, paradoxalement, autant j'en ai un pour Josh Power pour affronter les meilleurs. Ouais, c'est un peu paradoxal et finalement, bah, je sais pas trop quoi penser de sa 6ème place. Alors il a été drivé offensivement, mais je pense qu'il a été drivé trop offensivement et qu'il faudra ne pas hésiter à attendre les prochaines fois, quitte à être malheureux. Voilà, on ne change pas de tactique, une tactique qui marche. Et Josh Power, de mon point de vue, n'est pas un cheval qu'il faut driver en tête et corde ou offensivement, parce qu'il laisse des plumes, ce qui a été le cas ce dimanche. Hokkaido Gel, également drivé offensivement, un peu étonnamment. L'excellent Hussard du Landré, eh bien, va profiter d'un ralentissement en tête pour venir s'installer en tête en pleine. Donc Hussard du Landré, qui avait été le lauréat de l'édition 2023, qui aura fait le doublé. Et vous allez voir qu'il va repousser avec brio toutes les attaques, avec panache, avec courage. Vraiment un excellent trotteur, tout simplement. Donc encore une fois, le wagon de la corde qui est le bon, puisque Hussard du Landré est en tête, Sand Moteur est deuxième. Josh Power qui ramène sur un plateau ici au Kaido Gel, le fait d'avoir voulu venir à l'extérieur, il va en faire les frais. Banderasby a un bon parcours côté corde. Hokkaido Giel, franchement, il a fait un effort pour se propulser aux avant-postes, mais après, il a un dos. Je lui trouve pas trop d'excuses. Vous voyez, là, il a déjà du mal à coller le favori Josh Power. Bon, et il sera vraiment l'une des déceptions de ce prix de Bretagne. Just Love You voit qu'Hokkaido Giel est battu, donc Alexandre River n'a pas d'autre choix que d'attaquer prématurément, amenant dans son sillage Emeraude de Bec, qui est quand même la bonne course à ce moment-là, et qui ne va pas pouvoir accélérer outre mesure dans la ligne d'arrivée. Donc voilà, Hussard du Landré repart au nez à la barbe de ses adversaires. Sandmoteur attend le passage avec David Entresourds. Josh Power commence à être sollicité et on voit qu'il ne peut plus accélérer dans la ligne d'arrivée. Donc on est dans la phase finale. Une lutte âpre. On pense que Sandmoteur va venir disposer d'Hussard du Landré, mais c'est sans compter sur le grand courage d'Hussard du Landré pour repousser toutes les attaques devant Sandmoteur. Hookerberry trouve une ouverture providentielle et vient arracher la 3ème place devant Just Love You et Banderasby dans cet ordre-là. Un prix de Bretagne vraiment qui a répondu à nos attentes, puisque la course était très ouverte et Josh Power était, je ne veux pas dire un favori par défaut, mais il y avait quelques ondes d'ombre. Et ces ondes d'ombre, il court très honorablement, il est en tête des battus, mais le prochain coup, il faudra qu'il soit drivé plus offensivement s'il souhaite faire l'arrivée. Voilà, on notera en léger retrait Ampiam et DSM qui aura fait une bonne ligne droite et qui courra mieux que ne l'indique son classement. Elle ne sera pas à sous-estimer pour ses prochaines participations au préparatoire. Voilà pour ce prix de Bretagne. Le même jour, il y a eu Grandiose qui a remporté le Grand Prix de la Josselin, qui est le pendant du Grand Steeplechase de Paris, mais qui se dispute à l'automne. Et donc, c'est dommage que ces deux mythiques épreuves se disputent le même jour. On ne comprend pas trop, en plus dans la même région parisienne. Donc, enfin voilà, il y a un programme à repenser, puisqu'on aurait aimé vivre ces grands moments, mais séparément, en tout cas, pas la même journée. Voilà, c'est pour mon petit coup de gueule. Je vous souhaite à tous, écoutez, là je fais ce débriefing du Quintet le lundi matin. Je vous souhaite à tous donc une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye.